Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver et je commence cette vidéo en vous souhaitant bien sûr tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que ce soit pour vous, pour vos proches, beaucoup de santé afin de pouvoir réaliser vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et j'en profite aussi pour remercier chaleureusement Patrick, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, qui est du signe du Capricorne et c'est lui qui a réalisé mon site internet. Et je le remercie infiniment pour son sérieux, pour tout ce qu'il a fait, pour tous ses conseils. Voilà, donc un grand merci à Patrick et puis bien sûr à toute la communauté des Capricornes qui regardent mes vidéos. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient justement une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, donc faites attention parce que parfois vous confondez. Soit vous prenez un tirage, ce qu'on appelle téléphonique, mais en fait c'est sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage en même temps. Soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage, que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Capricornes, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Alors les Capricornes, j'espère qu'on aura assez de luminosité pour aller jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère. Alors, on va faire d'abord, on va regarder la météo de votre mois de janvier. Donc, quelque chose qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et sachez que j'ai fait votre tirage annuel pour votre année 2025, que vous allez retrouver en dessous de cette vidéo. Quand vous ouvrez la barre d'informations, là où vous retrouvez le timer, vous allez aussi retrouver les vidéos qui vous concernent. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la famille et de la loi d'attraction. Alors, ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, c'est quand même intéressant que ce soit cette carte qui soit sortie pour vous, les Capricornes, sachant que au mois de janvier, on sort des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a pu revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On va avoir des nouvelles des personnes, vous savez, dès que le mois de janvier arrive, avec la bonne année, etc. Il y a peut-être quelque chose ici avec la reliance au passé. Quelque chose des quiproquos, des secrets de famille, des choses qui sont restées en suspens. Ça, c'est pas forcément votre énergie ou ce qui va se passer, mais c'est quelque chose qui reste ou qui rôde autour de vous. Il y a peut-être ici quelque chose où on peut faire table rase avec le passé. On peut tout à fait assainir une situation. Il se peut aussi que ce soit une personne de votre famille, de votre entourage ou une ancienne connaissance qui revienne vers vous, qui vous redonne des nouvelles. Bref, il y a quelque chose ici qui va pouvoir peut-être ressurgir au mois de janvier, sachant que vous n'êtes plus la même personne au mois de janvier, vous n'êtes plus la même personne qu'en 2024, qu'en 2023, qu'en 2020, peut-être par rapport à des brouilles passées. Donc il y a quelque chose ici qui peut s'équilibrer, on va regarder de votre côté, mais derrière j'ai un petit peu la loi d'attraction. Donc cette situation va pouvoir, c'est comme si vous l'attiriez à vous, mais peut-être dans le but ici d'assainir quelque chose, d'équilibrer quelque chose ou de transformer cette situation. Et ici on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ce que j'entends avec cette carte, c'est que parfois on n'a pas de pouvoir d'action sur une situation, d'autant plus quand c'est déjà passé. Par contre,
on a la possibilité de le regarder différemment, de regarder cette situation avec de nouvelles lunettes, avec un nouvel angle de vue, avec de nouvelles informations, peut-être avec un peu plus de sagesse et un peu moins de colère, ou inversement, plus de colère et moins de sagesse. Il y a quelque chose où notre regard, celui que l'on porte, peut être justement le regard de l'amour, de la compassion. Alors attention, hein, je sais que il y a des choses qui ne sont pas faciles, il y a des brouilles familiales, il y a des secrets de famille, il y a des choses qui sont très intenses, qui remuent à l'intérieur, mais il y a toujours une possibilité de pouvoir avoir un regard différent, d'avoir cette notion de ok, ben, moi je vais regarder les choses différemment, je voudrais agir différemment, donc je ne vais pas tomber en tout cas dans le piège des ressentiments ou de la colère ou de la frustration, etc. Après, on sait que c'est pas toujours facile, mais il y a cette notion ici, famille, ça peut être aussi l'environnement, le cocon, ça peut être aussi le travail, les personnes que l'on voit très souvent. Mais je sens ici quand même quelque chose plus lié au passé, qui a peut-être encore une incidence dans le présent, plutôt que dans le futur. Alors, on va continuer. On va regarder maintenant votre énergie à vous. Ok, bah clairement, hein. Ici on nous parle d'enfants, on peut nous parler, donc encore une fois, de cette notion de famille. Pour certains, on peut tout à fait nous parler de divorce, de mariage, de choses très, très importantes dans la vie d'un être humain. Mais on peut aussi nous parler de projets de créativité, de quelque chose qui peut redémarrer ou qu'on peut faire différemment. On a fait comme ça par le passé, on peut faire maintenant différemment dans le futur. On retient les leçons et puis on laisse le reste de côté. Et ici, mais oui, clairement, ici, vous voyez, on parle de spiritualité, d'âme. Donc, il y a encore une fois cette reliance ici au cœur, on nous parle de connexion. Et on vous dit, je vis dans la conscience de la guidance et de ma part céleste. Vous voyez, c'est pas l'ego ici qui a envie d'être la dernière voix, celle qui a raison. C'est plutôt la voix du cœur ici que je ressens. Et je pense que vous allez être plus ou moins aligné justement. Et c'est peut-être pas pour rien s'il y a une situation qui revient ou une personne qui revient dans votre vie. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh ouais, on nous parle ici de la victoire. On peut nous parler d'un succès, on peut nous parler d'une joie. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une séparation de biens, quelque chose que vous finissez par obtenir, ou la garde des enfants. Il y a quelque chose comme ça qui est lié à votre vie de famille, ou à des choses très matérielles aussi, hein. Ça peut être au niveau de l'argent. Eh oui, parce que j'ai le voleur, comme s'il y avait quelque chose qui vous avait été pris par le passé. Et je sens qu'il y a peut-être une blessure ici d'injustice. Mais on voit ici une opportunité, soit de vous donner raison, donc de rétablir la justice, soit vous de rétablir vos énergies pour ne pas vous laisser aspirer par quelque chose du passé, par la malversation d'une personne, par des quiproquos, par quelque chose qui était entre parenthèses. Pour certains ou certaines, s'il y a eu, je ne sais pas, si vous êtes en procès, si vous êtes en désaccord, quelque chose qui demande de la paperasse, qui demande des finances, qui demande que la loi intervienne, il y a une victoire ici possible. Alors peut-être pas début janvier, ça peut même être un peu plus tard, mais il y a cette notion de, on se dirige en tout cas vers quelque chose, un changement d'une situation. Alors, on va continuer avec celui-ci pour voir. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'horizon lointain. Et oui, on nous parle ici d'une fausse personne. Quelqu'un qui a essayé de faire une malversation. Et là, j'ai la maturité. Bon, il y a quelque chose qui se débloque ici dans votre vie. Ici, on nous parle d'aventure, mais on peut nous parler de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Puis carte numéro 10, c'est la roue de fortune. Donc, quelque chose vraiment qui se débloque.
Alors, c'est peut-être quelque chose qui a duré longtemps. C'est peut-être une situation qui a vraiment été... vous savez, quand on tire, on tire, on tire sur l'élastique. Quoi qu'il en soit, pour certains, il y a peut-être une somme d'argent qui est débloquée qui va vous permettre de pouvoir réaliser des choses qui étaient en suspens, qui étaient en attente. Un déménagement, une location, un achat. On peut aussi nous parler avec votre patron, avec des collègues, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas été donné à un moment, peut-être vous êtes parti de l'entreprise et puis votre solde de tout compte n'était pas le bon et puis là on est en procédure. Parce que je vois quand même le vol et une fausse personne, ce qui me fait dire qu'il y a eu une problématique où il y a, donc soit il y a eu, soit il y a une problématique, mais on sent qu'il y a une victoire possible de votre côté. Aussi parce que ici, on parle de maturité. Aussi parce que de votre côté, on reste dans la lumière. C'est très, 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 très facile d'essayer de se venger, de faire ci, de faire ça. C'est très difficile de rester dans son âme et conscience, dans la lumière, en se disant que tôt ou tard, il y a une porte qui va s'ouvrir et que vous pourrez justement saisir cette opportunité. Mais là, pour moi, il y a une injustice ou un problème qui est rétabli. Peut-être même une personne qui va vous présenter des excuses. Alors, n'attendez pas tout ça parce qu'à mon avis, ça va être une petite frange d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, sur quelque chose ou à un moment, il y a un événement qui vous est... Vous savez, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Eh bien, il y a quelque chose qui est en train d'être rétabli et pour certains, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui s'est passé il y a longtemps. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et oui, ici on a le cavalier d'épée, l'as de coupe, magnifique, je vous en parle juste après. Et on a le roi de coupe, vous restez vraiment dans la lumière de votre côté. Et ici j'ai la mort qui nous parle bien d'une fin, d'une situation qui se termine. Même si c'est pas totalement au mois de janvier, parce que j'ai la lune ici, j'ai beaucoup d'arcanes majeures là, j'ai la lune qui peut nous parler de cycle, de quelque chose qui peut durer un peu de temps, mais il n'en reste pas moins que la finalité, elle est bonne. Et pour certains, c'est vraiment quelque chose que vous attendez. Peut-être un héritage, peut-être qu'on s'est disputé avec les frères et sœurs, peut-être que c'est une brouille avec son propriétaire. Il y a quelque chose comme ça où il y a une forme d'injustice, mais vous êtes resté aligné avec vos valeurs, aligné avec votre cœur. Et c'est ce qui va faire la différence dans cette situation. Même si on dit que la vérité prend l'escalier quand le mensonge ou la malversation prend l'ascenseur, il n'en reste pas moins que la finalité ici est ce qui va compter et ce qui va être le plus important. Ok, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, mes Capricornes. Ici, on nous parle de l'introspection. On vous dit, mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Il y a la victoire ici. Prends conscience de ton potentiel. Moi, je sens qu'il y a quelque chose, une fois que la situation sera terminée, ce sera le boost de pouvoir démarrer quelque chose de votre côté, en étant allégé d'une situation qui n'avait que trop duré. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite ici, les Capricornes. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder sur ce mois de janvier les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, les énergies du mois de janvier. Ok. Oh, magnifique. J'ai que des belles cartes là pour le moment. J'ai que des belles cartes. Alors, on me dit ici, les Capricornes, qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui est en process, qui est en gestation, qui n'est pas encore palpable ou tangible. Quelque chose que vous avez peut-être démarré déjà depuis un certain temps, mais on n'a pas encore récolté le fruit de ses efforts. On a beaucoup investi, mais on n'a pas encore ce retour sur investissement.
Je sens que c'est quelque chose pour certains et certaines d'entre vous qui vous tient à cœur. Ici, on nous parle de la demande, c'est un petit peu comme viscéral, un petit peu comme chevillé au corps. Et on sait les Capricornes à quel point la vie professionnelle, l'aspect professionnel ou les activités peuvent être très importantes dans votre cadre de vie, dans votre équilibre de vie. Et ici, on nous parle de la vision. J'ai de très très belles cartes ici parce que on a quelque chose qui est en gestation. Alors pour certains, c'est on a déjà mis des choses en place, mais on n'a pas encore le résultat. Pour d'autres, on est en train de réfléchir à quelque chose en vue de le mettre en place par la suite. Peut-être que vous êtes en train de vous demander, au-delà de la demande que vous pouvez faire, des intentions, etc. Mais peut-être que vous vous demandez aussi comment les choses peuvent prendre, comment les choses peuvent avancer ou évoluer. Mais quoi qu'il en soit, vous ne perdez pas de vue quelque chose d'important, vous ne perdez pas de vue l'objectif. Et il y a quelque chose ici que je ressens assez tangible parce qu'on respecte les étapes. D'autant plus qu'on vous dit que s'il y a quelque chose pour le moment qui est en gestation, qui n'est pas encore palpable, malgré tout c'est la carte numéro 10 et le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Donc ce n'est pas quelque chose qui est voué à rester en l'état d'attente, en l'état de gestation, en l'état de c'est pas encore entre mes mains. Parce que la pensée ici, elle est créatrice. C'est-à-dire que je sens qu'on peut mettre des actions en place et je sens qu'on peut réaliser quelque chose derrière tout ça. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Eh oui, ici on nous parle d'inefficacité ou d'improductivité ou de choses qui sont à l'arrêt. Et c'est pas pour rien, si les choses sont en gestation, c'est bien que le résultat n'est pas encore là. Mais ici c'est la carte numéro 44, 4 plus 4 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille, à un moment il y a une réponse, à un moment il y a un résultat, à un moment il y a quelque chose qui se produit parce que peut-être que pour certains d'entre vous, on attend un document important. On attend une réponse importante et que là, vous avez fait ce que vous pouviez faire de votre côté, mais tout ne dépend pas de vous. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui sont à prendre en compte et sur lesquels, pour le moment, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ici, on nous parle de l'avancée, de la reconnaissance, de l'augmentation, de l'évolution. Et alors, si ce n'est pas une synchronicité, ici, c'est la carte numéro 26. 2 plus 6 égale 8. Toujours la justice dans le tarot de Marseille. Donc, on vous dit qu'à un moment, la situation va s'équilibrer, ou la situation extérieure va s'ajuster, ou alors vous allez vous aligner par rapport à quelque chose. Bref, à un moment, il y a un équilibre qui est là et qui va vous permettre d'avancer. Et ici, ouais, je vous disais, on ne perd pas l'objectif de vue. Il y a quelque chose qui demande du temps ou alors quelque chose qui est voué à se concrétiser dans un laps de temps. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne se fera pas en un mois. On sait que si on doit construire une clientèle, fidéliser une clientèle, ça ne se fait pas en une semaine. Mais on est OK. On sait qu'il y a des choses qui peuvent se faire à court terme et d'autres sur le plus long terme. Alors, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh, super, ici on nous parle de deuxième chance. Et on vous dit, une deuxième chance vous sera donnée, c'est un rattrapage, accrochez-vous. Magnifique. Il y a peut-être quelque chose qui se représente dans votre vie, où il y a peut-être une seconde chance que vous vous donnez aussi. Peut-être que vous étiez prêt à laisser tomber quelque chose, à lâcher quelque chose, alors qu'en fait, vous êtes peut-être à quelques mètres de l'arrivée. Et puis, on se remotive, on se redonne de l'énergie, on se redonne du courage, et puis on fonce. On nous parle d'évolution positive, et vous voyez, c'est sur la stérilité, sur quelque chose pour le moment qui ne donne pas encore de résultat. Et on vous dit, vous remportez de nouveaux contrats, bravo. Alors, ce n'est pas que des contrats. Ici, on peut tout à fait nous parler de quelque chose qui est en stagnation. Puis tout d'un coup, on commence à voir des choses qui commencent. Et puis, on se dit, allez, ce n'est pas le moment justement de lâcher prise.
Et ici, on nous parle de compromis. On vous dit des compromis et ajustements seront nécessaires si vous souhaitez continuer dans cette voie. Peut-être ici que vous allez changer votre process, peut-être que vous allez changer votre façon de faire, peut-être que c'est au niveau de votre société que des choses vont changer qui auront un impact directement ou indirectement sur votre poste, sur votre évolution professionnelle. Il y a des choses qui ne vous concernent pas, c'est-à-dire que c'est vraiment les éléments extérieurs, mais il y a des choses de votre côté que vous pouvez faire ou que vous pouvez à minima regarder différemment. Donc je sens qu'après une stagnation, parce qu'ici on parle d'évolution négative, après une stagnation, pour moi il y a quand même quelque chose ici qui... je ne ressens pas quelque chose d'énorme, je ressens juste ce petit coup de pouce dont vous aviez besoin pour continuer et pour ne pas stopper, pour ne pas arrêter de rêver, pour ne pas mettre fin à votre objectif, etc. Alors, on va regarder avec le tarot et puis juste après, il faudra que j'allume la lumière parce que là, ça devient de plus en plus sombre. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On nous parle ici du 2 de coupe. Waouh! Alors là, bon, je vous en parle juste après. Je vais regarder les autres cartes et je vous en parle après. Magnifique. Ok. Ok. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Ici, avec le 2 de coupe, on peut nous parler de quelque chose qui est rétabli. On peut aussi nous parler de partenariat, de compromis, de terrain d'entente. On peut nous parler aussi d'association, d'aide extérieure. Et c'est comme si les éléments extérieurs et intérieurs à un moment étaient réunis pour que vous puissiez avancer sur votre idée, sur votre évolution, sur votre projet, sur vos futurs résultats, etc. Avec le 9 de Pentacle, eh ben magnifique, il y a bien une récolte à venir. Le 9 de Pentacle arrive après la carte du travail et des efforts, après le 8 de Pentacle. Donc, on avait la stérilité, on a l'évolution positive et ensuite on a la récolte. Donc, il y a bien ici un chemin qui est en train de se dessiner, même si pour le moment, vous avez l'impression d'être en bas et pas encore être arrivé en haut. Ce qui me paraît normal parce que je sens ici qu'il y a un cheminement. Et ici, on nous parle, le 8 d'épée, c'est quand c'est la prison mentale. Quand c'est le mental qui nous met plus mal que la situation. Ce sont les pensées que l'on se répète. Ça peut être l'auto-saboteur, ça peut être les pensées limitantes. Il y a quelque chose ici qui peut malmener votre avancée ou votre motivation, mais qui n'est pas forcément que à cause des faits extérieurs, mais bien à cause du mental ou de l'ego. Donc ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être assaini. Et je vous disais, il y en a certains où vous allez presque vous décourager. Et pour moi, vous aurez un petit coup de pouce, un petit clin d'œil qui vous fera sortir un petit peu de cette démotivation. Allez, je range tout ça, les Capricornes, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Je vais allumer un petit peu tout ça, je reviens. Allez, on termine les Capricornes avec le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur ce mois de janvier les éléments qui vont être favorables ou moins favorables pour le collectif et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. La vibration sentimentale sur ce mois de janvier 2025. Ok. Bon, ça rejoint pour certains d'entre vous ce qu'on avait vu déjà dans votre tirage général. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut nous parler ici d'une brouille qui peut être rétablie où vous pourriez avoir gain de cause, hein, notamment pour ceux peut-être qui sont en séparation, de ceux qui se sont disputés récemment, de ceux qui sont en non-communication. Peu importe ici, j'ai la roue de fortune qui nous parle d'une situation qui était en statu quo, qui était bloquée, qui est bloquée pour le moment et qui va se débloquer. Soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne, de la personne concernée, soit vous allez avoir des nouvelles
de la procédure, par exemple, si vous êtes en procédure de séparation, mais ça peut être aussi quelque chose qui évolue dans une procédure de fiançailles, de mariage, de pax, quelque chose qui ne se mettait pas en place tout de suite, et puis là on passe à l'étape supérieure. Mais malgré tout, j'ai quand même ce 5 d'épée qui est en plein milieu de votre tirage. Le 5 d'épée peut nous parler d'une défaite, d'un sentiment d'avoir perdu une bataille. Pas forcément la guerre, mais une bataille, ou d'un sentiment d'injustice, de quelque chose qui n'a pas été encore rétabli, hein, d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir payé les pots cassés pour quelqu'un d'autre, d'avoir été le pigeon, enfin peu importe. Il y a cette notion de là je me suis fait un peu avoir, mais c'est pas quelque chose qui perdure, d'autant plus ici que je vois, alors avec le 8 de bâton on peut nous parler de quelque chose qui est soudaine ou de quelque chose qui est plus fluide. Ici on nous parle de communication, on nous parle de nouvelles, on nous parle de papier, de quelque chose qui tout d'un coup prend une vitesse supérieure. Et puis avec la roue de fortune juste à côté, clairement, quelque chose qui a vocation d'avancer ici et qui ne reste pas en l'état de statu quo ou en l'état de je suis en attente de quelque chose. D'autant plus que derrière, j'ai le roi de Capricorne, le roi de denier qui peut représenter les Capricornes, puisque on est sur des pentacles, sur des deniers, sur des signes de terre. Et je sens que c'est quelque chose que vous attendez pour certains d'entre vous et qui va vous redonner un peu plus confiance ou qui va vous permettre de souffler un petit peu. Parce que peut-être que pour certains, il y a des questions d'argent, il y a des questions matérielles, il y a des questions autour des enfants, etc. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il y avait un manque financier pour pouvoir déménager, emménager avec la personne, vous marier avec la personne, etc. Puis il y a quelque chose qui peut être rétabli ici. Alors, on va continuer pour voir. Alors, les célibataires, on peut tout à fait nous dire ici, soit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une brouille, mais ça peut être aussi, vous mettez des choses de côté en vue de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Et oui, il y a bien quelque chose qui est relié au passé. Vous voyez, ici on nous parle de nostalgie ou de souvenir ou de quelque chose qui s'est déjà produit, qui s'est déjà passé, mais qui est encore entre parenthèses, hein, dans l'instant présent. Ici, on a l'autonomie, l'indépendance, on s'affranchit ici d'une situation. Et on nous parle bien de quelque chose qui vous concerne directement ou qui peut concerner des biens matériels, qui peut concerner la maison, un partage de biens. Et en plus de ça, je vous disais, il y a une notion d'étonnement, de quelque chose peut-être qu'on n'attend plus ou de quelque chose qui se produit à un moment où on ne l'attendait pas à ce moment-là, de nouvelles d'une personne, on n'y croyait plus, etc. etc. Il y a cette notion ici de... je risque d'être surpris ou surprise par les événements. Alors, ça peut être de bonnes surprises ou de moins bonnes. Hein. Ça, vous n'avez pas la même vie, donc ça peut être différent pour chacun. Ici, on a l'as de coupe magnifique. Il y a quand même quelque chose qui rétablit un peu les choses dans votre cœur, dans votre vie, dans votre façon de penser. Vous voyez, tout d'un coup, il y a comme... on a l'impression que les choses peuvent se rétablir, ne serait-ce que votre vision de l'avenir, votre envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être aussi qu'il y aura, peut-être pour une petite frange d'entre vous, des excuses de quelqu'un, et puis c'est vraiment ce qui vous manquait. C'est même pas revenir avec la personne, c'est besoin que l'autre personne reconnaisse le mal qu'elle a pu faire, qu'elle a pu dire. Et puis vous, ça va vous redonner un petit peu cette énergie. Magnifique, le 9 de Pentacle. Alors on s'affranchit clairement d'une situation. Et pour d'autres, on récolte réellement quelque chose à titre financier, à titre matériel. Et on obtient gain de cause, hein, pour certains d'entre vous. Oui, parce que derrière, j'ai la mort, une situation qui se termine. Alors... pour tout le monde, ce ne sera pas en janvier. Hein. Clairement, vous ne vivez pas au même rythme, vous n'avancez pas de la même façon. Là, c'est les éléments propices, mais après, il y a des choses, ça peut être rapide, d'autres plus tard. Et l'as de bâton, magnifique.
Vous allez reprendre ici du poil de la bête. J'ai bien à nouveau encore derrière la mort, la fin. Vous reprenez du poil de la bête et vous allez enfin pouvoir regarder en avant, regarder l'avenir, regarder les possibilités, le champ des possibles, etc. Vous étiez encore coincé dans une histoire passée, coincé dans une énergie passée, coincé dans une situation qui n'avait pas encore pris fin de manière officielle. Et là, je sens qu'il y a cette possibilité de terminer quelque chose, de clôturer un chapitre en vue d'en écrire un nouveau. Ici, je sens la possibilité avec cet as de coupe, cet as de bâton, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie au niveau sentimental. Donc, les rencontres peuvent être favorisées parce que quand on est sur des as, on est sur des prémices, sur un début, puis après, c'est ce que l'on en fait au fur et à mesure. Mais ça peut être aussi, enfin, on s'affranchit de quelque chose et puis on reprend notre pouvoir personnel. Et après, on n'attend rien d'autre. Les choses se passeront, les choses arriveront. On n'attend rien de particulier. Mais ça avait besoin de se clôturer. Donc, un chapitre pour vous, et je vous le souhaite le plus rapidement possible. Un chapitre se clôture, se termine. Et ici, on a bien le 3 de bâton. Vous allez pouvoir avancer de votre côté. Et sortir pour certains d'entre vous d'une blessure, de quelque chose qui vous a fait mal. Et il fallait peut-être qu'il y ait une version, alors c'est pas pour tout le monde, mais une version officielle de cette fin pour que vous puissiez enfin intégrer le processus. Donc voilà pour ce que je peux vous dire ici, mes chers Capricornes. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.